Bonjour chers motonautes, bienvenue sur un stand d'un petit constructeur italien, enfin d'origine italienne, c'est Bimota, qui appartient depuis quelques années à Kawasaki. C'est pour ça que nous sommes en compagnie de Benjamin Kapowski, qui est le responsable marketing de la marque Kawasaki en France et de la marque Bimota également du coup. Exactement. Alors quelles sont les grosses nouveautés de Bimota en 2025? Alors les grosses nouveautés de Bimota en 2025, donc déjà maintenant on a la version définitive de la Terra, donc un trail avec un châssis Tesi avec un moteur de ZH2 qui fait 200 chevaux. C'est une vraie petite bombe ce véhicule. C'est plutôt gonflé. Ah oui, ça respire vraiment très très bien. Ouais. Sur ce modèle-là, en fait, tout ce qu'on voit, il n'y a aucune pièce en plastique, tout est en carbone. C'est vraiment un modèle magnifique. Et on voit les pièces en alu, usinées, fraisées, oui. C'est de l'artisanal. C'est quelque chose que Kawasaki aurait pu se permettre dans ses usines au Japon ou pas? Alors là, c'est vraiment du montage à la main. Il faut savoir que Bimota a une capacité de production d'environ 300 pièces à l'année. D'accord. C'est vraiment du fait main sur mesure. Une par jour, pas plus. Une ou deux par jour, quelques-unes, ouais, c'est ça. Et là, ce qu'il faut voir aussi sur cette moto, c'est qu'on est sur un châssis Tesi, c'est-à-dire avec un bras oscillant à l'avant et un bras oscillant à l'arrière. Donc il n'y a pas de fourche conventionnelle, ce qui élimine tout phénomène de plongée à l'accélération ou au freinage. La moto simplement se baisse et ne change pas d'empattement. Et où est-ce qu'on pourra l'acheter en France alors? Alors en France, on a 5 concessionnaires Bimota. On en a un à Toulouse, on en a un à Cannes, ensuite Lyon, Metz et Le Mans. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une volonté d'agrandir un peu ce réseau-là ou de rester à échelle Bimota, j'ai envie de dire On va rester à échelle Bimota pour l'instant. Il n'est pas exclu que quelques concessionnaires se rajoutent par la suite. Mais voilà, ce sont des machines qui sont vraiment très très exclusives. Il n'y en a pas beaucoup à vendre en France, donc voilà, on préfère avoir un réseau très très exclusif. Chose qui est intéressante, on est sur une mécanique 100% Kawasaki, ce qui veut dire que l'entretien courant du moteur peut être fait dans n'importe quel Kawasaki. D'accord. Par contre, dès qu'il y a une intervention châssis ou carénage, là il faudra se rendre chez un concessionnaire Bimota spécialement formé. Agréé. D'accord. Voilà. Ok. On passe à la machine derrière nous. On passe à la machine derrière nous, effectivement, la KB 998 Rimini. KB pour Kawasaki Bimota. Exactement, c'est la manière de nommer les produits chez Bimota. Et donc on trouve au cœur de cette moto-là le moteur de la Ninja ZX10 RR. Effectivement, c'est le moteur Ninja ZX10 RR qui roule déjà en Superbike, qui existe déjà dans notre gamme. Et cette fois-ci, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'on prend le moteur, on prend l'électronique, et Bimota a rajouté tout son savoir-faire pour intégrer un châssis et des carénages tout en carbone. C'est une moto qui est très belle, mais qui est aussi très rapide. A priori, les premiers tests ont été concluants. Les premiers tests après la dernière épreuve de Superbike ont été extrêmement concluants, avec nos 2 pilotes qui roulent dans la structure du Kawasaki Racing Team, qui ont été vraiment parmi les plus rapides de ces quelques jours de tests. Et en la voyant comme ça, on a un peu du mal à croire qu'on peut s'en offrir une. Il va falloir que Kawasaki, Bimota entre guillemets, produisent un nombre suffisant d'exemplaires pour pouvoir l'homologuer, et donc il y a des gens qui vont véritablement rouler avec ça sur la route, ou qui pourront, en tout cas, elle sera homologuée route. Exactement, en fait c'est la version route, donc la version d'homologation, la version définitive. Elle sera produite à 500 exemplaires comme l'exige le règlement du Superbike sur 2 ans. Est-ce qu'on a une idée du prix? Alors, on n'a pas d'idée précise, mais bien sûr, dans le règlement du Superbike, il y a un tarif maximum à ne pas dépasser pour être homologué. Donc, la moto sera forcément un petit peu en dessous de ce tarif-là. Dans les clous. Dans les clous, effectivement. Ok, très bien. Et quelle sera la date de dispo pour cet engin? Alors, cette machine ne sera pas disponible au tout début 2025 dans l'Europe. Elle sera disponible dans le reste du monde, au Japon, en Australie, aux États-Unis, partout, mais pas en Europe au début. C'est une question d'homologation, de normes C'est les fameuses normes anti-pollution, donc voilà, cette machine ne sera pas homologuée tout de suite. D'accord. Et donc, le plus gros marché pour Bimota actuellement, c'est l'Italie ou Le plus gros marché pour Bimota, c'est le Japon. D'accord. Puisque les Japonais sont vraiment amoureux des pièces d'orfèvrerie. Et cette machine est fantastique et magnifique comme toutes les Bimota. Donc c'est vraiment le Japon le plus gros marché. Il y a quand même quelque chose qui sera intéressant à voir, c'est que la moto ne sera pas disponible pour rouler sur route en Europe. Par contre, s'il y a quelques personnes qui sont désireuses de s'en offrir une pour faire de la compétition pour rouler uniquement sur piste, oui, ce sera possible. D'accord, ok. Mais absolument pas sur route. D'accord. Comme la H2R finalement. Exactement, comme la H2R. Très bien, merci pour ces précisions. Je t'en prie. Et puis à bientôt.
À bientôt, bon salon. Pour un essai, j'espère. On va espérer ça et on va croiser les doigts. Merci, à bientôt.